L'Union africaine et ONU Femmes ont organisé du 29 au 31 août 2022 à Addis Abeba en Éthiopie une retraite des sessions nationales et des caucus de jeunes du réseau des femmes leaders africaines. La rencontre a notamment permis d'élaborer une feuille de route et les stratégies innovantes pour renforcer les chapitres nationaux de ce réseau, de discuter des possibilités de financement et des besoins techniques et de partager les meilleures pratiques des divers travaux que font les chapitres nationaux. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, en sa qualité de co-organisatrice, a salué la pertinence de la retraite dont le but est de garantir que les voix et les idées des femmes et filles africaines soient prises en compte dans les stratégies et plans d'action élaborés en matière d'autonomisation des femmes. La représentante spéciale d'ONU Femmes auprès de l'Union africaine et de la CEA, Awanjai Sek, a réitéré l'engagement d'ONU Femmes à soutenir pleinement la réalisation des objectifs du réseau des femmes leaders africaines. À l'occasion de la journée de l'Union africaine célébrée le 9 septembre 2022, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a cité quelques réalisations marquantes de l'organisation panafricaine. Il s'agit entre autres de l'intégration du mécanisme africain d'évaluation des pairs dans les structures de l'Union africaine, l'octroi du statut d'agence spécialisée de l'Union africaine à la Fondation africaine pour le renforcement des capacités en Afrique et à bien d'autres, ainsi que la création de l'Agence du médicament, de l'Agence humanitaire africaine, la progression des efforts d'intégration au niveau des communautés économiques régionales pour ne citer que cela. Moussa Faki Mahamat a soutenu que la lutte contre le terrorisme d'une part et contre les effets néfastes du changement climatique d'autre part est élevée au rang des priorités tant est nuisible leur impact sur les autres secteurs du développement du continent. Au titre des insuffisances constatées dans le développement des projets du continent, il a noté le cloisonnement du continent, dû au moins en partie à une faible mobilité des personnes, des biens et services entre les États membres de l'Union africaine, la faible capacité de production agricole et l'insécurité énergétique entre autres. Il a terminé en invitant toutes les Africaines et tous les Africains du continent et de la diaspora à s'inscrire dans un effort collectif de bâtir l'Afrique à travers une permanente volonté du dépassement de soi, gage de l'excellence avec la ferme conviction que c'est la somme des petites rivières qui font un grand fleuve. Des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes tels que de graves inondations, les sécheresses, les tempêtes et cyclones tropicaux, les vagues de chaleur et les inondations côtières ont érodé les acquis du développement et menacent la vie de centaines de milliers de personnes en Afrique. La nécessité d'une expansion majeure des systèmes d'alerte précoce en Afrique australe pour protéger les vies et les moyens de subsistance des impacts de plus en plus extrêmes du temps et du changement climatique était au centre d'une réunion ministérielle à Maputo, au Mozambique, du 5 au 9 septembre 2022. Une réunion co-organisée par la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, la Commission de l'Union africaine, le gouvernement du Mozambique et d'autres partenaires. La réunion de Maputo est intervenue alors que la saison des pluies 2021-2022 a vu 6 systèmes cycloniques apporter des pluies torrentielles et dévastatrices qui ont provoqué des dégâts colossaux dans la région en l'espace de 6 semaines, notamment au Mozambique et à Madagascar. À l'ouverture de la rencontre de Maputo, Josepha Sako, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement à l'Union africaine, a émis le vœu qu'un système d'alerte soit vite mis en place, s'appuyant sur le système africain d'alerte précoce et d'action multirisque pour garantir que chaque Africain soit protégé au cours des 5 prochaines années.